Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va coder un puissance 4 en HTML, CSS, JavaScript et Canva. On va le faire à peu près en 2h30 et on démarre de zéro. Afin de pouvoir le faire rapidement, je vais être à la fois le joueur rouge et le joueur jaune. Donc là, je suis rouge, je suis jaune, je suis rouge, jaune. Attention. Et là, c'est bon, j'ai gagné. J'appuie sur espace et je me refais une autre partie. Voilà. Donc, on va démarrer de zéro. C'est parti. On va démarrer. Donc, comme d'habitude, on démarre de zéro. Comme vous voyez dans le fichier, j'ai rien du tout. Ah, j'oubliais. J'oubliais. Si vous voulez m'accompagner pendant le live, parce que c'est participatif, vous pouvez m'envoyer votre code ici avec code. Voilà. Sur le lien suivant. Vous pouvez m'envoyer votre code sur cette page. Donc, je vais y aller. Code Discovery, code share. Voilà. Je vais écrire mon nom, Génaïque. Je vais écrire const abc égale. Je mets encore un arrêt, blabla. Je fais submit. Et hop, vous voyez, ça vient d'ouvrir une fenêtre. Donc, ce que je vous propose, c'est pendant le live, si vous vous sentez, ça va être soit de faire une de ces 5 choses suivantes. La première, créer un algorithme de vérification quand la grille ici présente a un, des pions alignés en vertical ou des pions alignés en horizontal ou en diagonale de gauche à droite ou en diagonale de droite à gauche. Enfin, d'en haut à droite en descendant vers le bas à gauche. Donc ça, c'est un algorithme chacun. Ou si vous voulez faire les 4, ok. Et le dernier algorithme, si vous voulez participer, c'est une grille de rendu qui va transformer cette grille de code brut en HTML et qui va on va tout le temps utiliser cette base et c'est ça qu'on va modifier et l'HTML il va lire cette base et l'afficher de manière jolie. Voilà. Donc à vous les studios si vous voulez participer. Et autre chose, le lien ici à travers feedback. Si il y a un live qui vous intéresse de faire en HTML, JavaScript et CSS, vous pouvez les mettre ici. Et comme vous voyez, le puissance 4, c'était quelque chose qui avait été proposé par Julie. Et la semaine dernière, on a fait celui-ci aussi. Enfin voilà, donc on en fait petit à petit. À vous de proposer et on fait ce que vous proposez. J'avais dit que j'allais pas présenter, j'ai présenté et maintenant on démarre. Let's go. Donc, on part de rien du tout. Je vais créer un fichier index.html et je vais juste mettre Code Discovery en brut pour juste lancer le live server. Donc pour lancer un serveur ici, on va avoir besoin de Node. Donc je vous invite à télécharger Node.js, la version 14 ou la version 15 comme vous le sentez. Une fois que vous avez téléchargé Node.js, vous faites npm i-g live-server et ça vous permettra d'avoir un live server dans votre ordinateur. Une fois que vous avez fait entrer et que vous avez sauvegardé ça, vous pourrez faire live server, le lancer et hop, ça va automatiquement lancer la page HTML correspondante. Enfin, ça va lancer tout le serveur en fonction du dossier dans lequel je suis. Donc je suis dans le dossier connect 4, il y a un fichier index et ça lit le fichier index. C'est un fichier index HTML, donc ça serait bien que l'on fasse de l'HTML à l'intérieur. C'est parti. Donc doctype HTML, head, parce que comme dans un corps, on a une tête et un corps. J'ai oublié de le dire, maintenant ça va devenir un obligatoire. Vous allez être les Deus Machina du live, puisque en envoyant votre code, vous allez pouvoir m'aider à finaliser le code plus rapidement. Donc, à vous les studios.
Si tu clips, j'enverrai tous les clips d'un coup à Stéphane. Alors, ensuite, un title, on va l'appeler Connect 4 pour puissance 4. On va se mettre un méta char 7 UTF 8. L'UTF 8, c'est pour que tous les navigateurs reconnaissent les accents, les écritures, l'écriture avec les accents et pour tous les navigateurs. Link href, on va lier un CSS qu'on n'a pas encore créé. Donc on va le créer dans le dossier CSS style. Salut Lina, comment vas-tu? Et rel style sheet. Oula, je sais plus écrire mon style sheet. À l'intérieur, on va se mettre CoDiscovery H2 Connect 4 et ensuite on va définir ID. Oui, ID, non, classe. J'aime avoir la classe, moi. Un container, div, classe, grid. Ça sera pour beaucoup plus tard. Merci Julie. Ah oui, bah oui, la recherche de stage, ça prend beaucoup de temps. Donc ça, on va laisser ça de côté parce que comme je vous ai dit dans la première partie, on va tout jouer dans la console. Donc, il est 19h18, il est temps d'ouvrir ma console. Et en fait, j'ouvre ma console JavaScript, mais je n'ai même pas créé de JavaScript dans ma page HTML. Donc, ça sert à rien que j'ouvre ma console. Donc, script. Je vais créer un script. Dans ce script, je vais le lier à un fichier js/main.js. Et maintenant, on va lier tous nos fichiers et dossiers. Donc, style.css, style.css. Je le dis, mais je ne l'écris pas. Background color, Indian red. Et ensuite, JS. À l'intérieur du JS, le main.js. Et là, je mets un petit console log test ou hello world. Hello world. Bonjour à toutes. Et là, il est 19h19. J'ouvre ma console et c'est bon, je vois mon hello world et mon CSS est connecté. Recherche de stage, recherche d'emploi. On est sur le qui-vive là. Ok, donc maintenant que j'ai ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire jouer. Je vais essayer de jouer dans ma console. Donc, comme je vous ai montré plus tôt, on va se créer une grille. On va commencer avec ça. Et non, vous savez quoi, je vais vous faire participer. Vous allez me dire, on va essayer de décortiquer toutes les choses dont on va avoir besoin dans le code. Essayez d'imaginer quand on joue un puissance 4, quelles sont les étapes qui se passent. Ouais, toutes les étapes qui se passent. On va les décortiquer. Je vais les noter ici. Et ça va. Et avec le code, en fait, pour, je sais pas, par exemple, démarrer le jeu. Alors je vais écrire en anglais après. Démarrer le jeu, si vous me dites c'est ça la première étape, et ben juste en dessous, je vais écrire le code qui va permettre de démarrer le jeu. Donc on va essayer de voir toutes les étapes et ensuite on va avec le code remplir ces étapes. Je vais attendre quelques secondes s'il n'y a personne. Afficher le jeu. Ok, display grid. Define. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'un joueur joue sur le même. Ah, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Setup player. Ok, très bien. Super. Donc si je vais le mettre dans l'ordre, parce que justement, il va y avoir un ordre. C'est la première chose. La grille, on l'affiche après. La grille, en fait, on l'affiche tout à la fin. Qu'est-ce que vous avez d'autre? On va... Allez, je vais enchaîner.
il est 19 h, vous êtes sorti du boulot, c'est peut-être un peu difficile, donc je vais enchaîner. Si vous en avez, je prends aussi. Une chose qui va être importante, c'est comment on va récupérer l'input des joueurs. Donc, pour savoir si... Alors, on va pas faire avec le clic, sachant qu'il va y avoir 7 cases, 7 possibilités de déposer des jetons. On va le faire avec le clavier. Donc, si je mets 1, ça va aller dans la première case à gauche. Si je mets 2, ça va aller dans la deuxième à gauche. Si je mets 7, ça va aller à la dernière à gauche, donc la première à droite. Donc, get input from keyboard to play. Choisir une colonne, ben voilà, c'est ce que je disais. Mais on va la choisir avec le clavier, exactement. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir check win, vérifier qui gagne. Ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on joue, on va jouer une pièce, et ben on va vérifier derrière si ce coup était gagnant ou pas. Et en optionnel, on va se faire check draw. On va vérifier quand est-ce que tout est fini, c'est-à-dire toutes les cases sont remplies, et donc on est à égalité. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir aussi le fait de déposer. Ok, j'ai des gens. Je mets en mode avion. Excusez-moi. On va aussi avoir le fait de quand je joue. Donc ça c'est la suite. Quand je joue, de placer le pion, le jeton. Donc place, put token in grid. Donc le placer, c'est-à-dire le placer tout simplement parce que ça se fait pas automatiquement. Et surtout comment le placer par-dessus un autre parce qu'en gros, vous allez voir, choisir sa couleur. Alors on va pas choisir sa couleur, mais c'est une très bonne chose. On va le joueur, on va définir le joueur et sa couleur en même temps. C'est-à-dire le joueur rouge sera la couleur rouge. Donc on aurait pu le faire en effet, choisir la couleur, merci Mamad. Mais on va tout faire d'un coup, ça sera N-Color. Voilà. Ça sera plus simple, là on va essayer de faire simple. Mince, alors, comme ça. Ok. Bon, on va commencer avec, je crois on a le plus important. On va, define HTML elements. Donc définir les éléments, les éléments HTML qu'on va afficher. Et ici en fait, ça va être plutôt comme ça. Add event listeners. Donc tous les écouteurs, tout ce qu'on va écouter tous les événements qu'on va écouter sur la page, le fait de cliquer ou autre. Tu vas le faire comment? Deux joueurs en même temps sur le même PC? Non, sur le même PC. Sur le même PC. Non, non, non. Pas de semblant d'IA. Deux joueurs sur le même PC. Non, 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 non. On se calme, on se calme. On n'a que 2 heures. Hein. Justement, au début, je voulais faire... Mais c'est pas possible, je me suis mis en mode avion. Incroyable. Donc, ouais, je voulais le faire en Socket.io et autres. Mais non, je me suis rendu compte, on n'a que 2 heures. Ok, donc, ben c'est parti. Alors, pour définir les éléments HTML, non, pardon, ça on va voir ça après. On va setup le player. Donc, on va faire let. Si tu veux, je peux te filer ce que j'ai fait avec mon semblant d'IA. Bah, tu sais quoi, on va. Bah, super, je vais le mettre en optionnel. Si on finit avant. Parce que franchement, c'est long. Hein. Add AI. Non. AI. Ouais, AI, pardon, en anglais. Ok, donc, on va définir player. Donc, en fait, qui joue. Donc, le player, ça sera soit current player ou current color.
va être plus simple. Voilà. On va dire que le premier, c'est rouge. Ah, on a oublié un petit truc. C'est qu'à chaque fois qu'on joue, on doit changer de couleur. Donc, change color every play. Every round. Et donc, on va créer cette fonction qui, à chaque fois que je joue, je vais changer la couleur. Donc, ça va être une fonction const toggle color. Toggle, c'est switch. C'est switcher la couleur. C'est faire un intervertir. Et je dis que current color, si donc va être égal à quoi? Donc si current color est égal à R, alors il va être égal à yellow. Sinon, il va être égal à R. Parce que si il n'est pas égal à R, il est égal à yellow. Donc, on le fait passer en rouge. Voilà. Et l'autre, ce serait bien de définir ma grille avant de l'afficher. Donc, on va définir la grille qui va être une let. Quoique non, c'est une const grid. Et on va la dessiner. Donc, comme je vous ai dit au début, je le répète rapidement, ça va être un arrêt d'arrêt. Donc, un arrêt. Dans cet arrêt, on va avoir d'autres arrêts. Et je vais tout mettre en nul. On aurait pu mettre un string vide, c'est moins long. Mais je préfère avoir nul, Je préfère avoir nul. Donc, 1, 2, 3. Puisqu'on regarde comment c'est un puissance 4. Puissance 4. Ah, j'ai un code de Julie. Donc ça, c'est le code de fin, tu me dis, pour la... Ah oui, mais toi, tu m'as envoyé tout ton jeu, en fait. Ouais, ben c'est un peu triché, là. Tu m'as envoyé tout ton jeu. Est-ce que tu peux me le renvoyer en te concentrant sur la AI, par hasard? Ça serait cool. Parce que sinon, je vais... Bon, ou non, mais tu sais quoi, on va faire ça à la fin, dans tous les cas. Non, laisse, c'est très bien. Tu me diras quelles lignes sont importantes. Donc, il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en hauteur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va en mettre 7 sur une ligne. Nul, nul, nul et nul. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Et cette ligne, on va la dupliquer 6 fois. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ensuite, on va cacher ça là. Moi, je suis plus habitué au fond blanc là. Ça me fait mal aux yeux maintenant. Ok, donc on a notre grille. Et maintenant, on va définir notre événement. Qui est de dire que au moment où je vais toucher sur mon écran 1, 2, 3, 4, 5, alors il va le repérer. Donc, on va se créer un événement. Donc, cet événement, en fait, il se fait quand je suis sur la page, donc sur le document. Document.addEventListener. Le addEventListener, il prend 3 paramètres, mais on va en utiliser 2. Le premier, donc je vais mettre un petit bout de code ici. L'élément. Donc, on définit l'élément sur lequel on va mettre l'événement. On met la méthode addEventListener. Ensuite, premier paramètre, c'est name event name en string, qui est une chaîne de caractères. Et le deuxième élément, le deuxième paramètre, c'est une fonction callback, donc un callback, donc qui est une fonction par défaut. Donc je vais pas le dire. Allez, si, je vais le dire. Function. Et cette fonction va attendre en paramètre un événement. Event. Voilà. Donc, c'est tout le temps comme ça. Et bien, maintenant qu'on a vu ça, nous, on va appliquer ça. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, MDN, Add, Event Listener, ça, c'est la documentation officielle et pas la documentation de Génaïque faite on the fly. Donc, type écouteur. Voilà. Elle est où ma page? Ici. Ensuite, event. Donc, on va faire le qui.
up, c'est le moment où j'ai touché une touche et j'ai relâché cette touche. Et l'événement EVT, dans cet événement, on va regarder ce qui se passe. EVT. Hop. Là, je clique sur mon document et je touche la lettre A. Et regardons ce que ça donne. Dans la lettre A, j'ai key, ok, mais ce que je vais prendre, ça va être le key code 65. Et donc le key code, event, c'est un objet. Donc pour récupérer le key code, ce que je peux faire, c'est déstructuration. Au lieu de faire evt.keycode, je fais une déstructuration et je prends directement keycode. Salut Zax, quelqu'un aurait un tuto pour avoir sa page qui se modifie en live comme Genaïque? Je parle de sa page ouverte à gauche. Ma page ouverte à gauche, bah, c'est live server, c'est ce que j'ai dit au début. Salut Zax. C'est le live server, j'en ai parlé au début. T'installes avec npm i-g live-server. Avec Node, pardon. Donc avec... t'installes Node aussi avant. Non, c'est pas dépendant de VS Code, hein, aucun rapport. Donc, il te faut une ligne de commande. Donc, t'installes Node.js. Il n'y a pas de souci, Zax. T'installes Node.js avant, version 14. Ensuite, une fois que c'est installé, tu ouvres une ligne de commande. Tu tapes npm i g live server. Tu verras dans le replay demain. Et ensuite, tu fais live-server. Et ça lance directement cette page. Ben, je le refais parce que je l'ai arrêté. Et tu vois, c'est bon, c'est tout, j'ai plus rien à faire. Alors, il y a peut-être... Oui, il y a une extension, mais moi, j'utilise pas les extensions. Ça, cette extension, elle est uniquement pour VS Code. Mais si tu n'as pas VS Code, bah, tu peux utiliser le live server en dehors de ça. Mais si tu as VS Code, oui, tu peux prendre le lien que Julie t'a envoyé. On reprend. Donc, on prend notre keycode et on affiche notre keycode. Donc, je vais sur ma console. Et cette fois, je touche... Ah, là, j'ai touché Shift. Je touche A et je touche 1. Et le 1, vous voyez, c'est 49. Le 2, c'est 50. Le 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en fait... Mais non, mais tu ne me déranges pas, Zach. Le live est fait pour poser des questions. Donc, pose toutes tes questions pendant le live. Parce qu'après, je suis pas là, donc tu me dérangeras pas. Et donc là, j'ai tapé de 1 qui correspond à 49 à 55 qui correspond à 7. Et ben en gros, moi, je veux que, par exemple, si je tape d'autres lettres sur mon clavier, je veux pas que mon code il réagisse à ça. Donc je veux que mon code il réagisse que quand je tape entre 1 et 7. C'est-à-dire que quand je tape un keycode entre 49 et 50. Donc on va lui dire si keycode est supérieur et inférieur à 49 et si keycode est supérieur à 55, alors return. Je ne fais rien. Je veux plus rien qui s'affiche. On arrête le code. Console log, stop. Keyboard input. Voilà. Et console log, good input. Donc regardez, cette fois je vais taper le A. A. C'est pas bon du tout. J'ai tout fait à l'envers. Si le keycode est inférieur à 49 et keycode est supérieur à 55. Bon, bah on va faire le contraire. Je ne vois pas pourquoi je me suis trompé. C'est un OU. Bon. Si le keycode est supérieur ou égal à 49 et que le keycode est inférieur ou égal à 55, et bien on va inverser good input. Voilà, donc
et else bad input. Donc il n'y a pas de return puisque j'ai mon else. J'appuie sur A. Voilà. J'appuie sur 1. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. C'est bon. Le 8 n'est pas pris. Super. Donc maintenant, j'ai tout ce qu'il faut ici. Ouais, je crois que c'est un ou, hein, en effet. Hop. Donc. Merci KB. Salut KB. Bienvenue. Ensuite, ben c'est parti. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la case sur laquelle, donc, je vais taper const colonne index parce que ça va être, si j'appuie sur 1, je vais aller dans la colonne 1. Si j'appuie sur 7, je vais aller dans la colonne 7. Et l'index de la colonne, il est toujours zero based, donc basé à 0. En fait, quand je tape 1, je vais dans l'arrêt, je vais dans l'index 0. Et donc si je vais sur le 7, je vais dans l'index 6. Donc on va... Zax, n'hésitez pas à vous présenter. Zax et KB, je me rappelle pas si je vous ai déjà vu. N'hésitez pas à dire comment vous avez découvert et votre niveau en code, ce que vous recherchez. Call index, donc en gros, si on sait qu'on sera toujours entre 49 et 55, donc on va faire le key code moins 55, moins 49, pardon. Et donc si j'appuie sur le 1, qui va être 49, il va me faire 49 moins 49, 0. Donc je vais tout de suite arriver sur le bon index. Et donc, si je tape 7, il va me donner 55. 55 moins 49, il va me donner 6. Le bon index pour le dernier. Donc c'est parfait. Et une fois que j'ai ça, je vais lui dire, je vais créer une fonction qui va être put token in grid. On va l'appeler comme ça, put token in grid. Et à l'index, call index et avec la couleur actuelle, donc color qui sera current color. Voilà. Et donc on setup cette fonction put token in grid qui attend deux paramètres, donc la colonne dans laquelle on va le mettre et la couleur de notre élément. Donc Zax, étudiant en école d'ingé deuxième année, tu fais du C#, pardon, du C dièse, mais ça t'intéresse pas. Tu cherches des trucs par-ci par-là, hein, t'as commencé JS. Hein, un jour que t'as raid, je me souviens plus qui d'ailleurs. Ah, ok. J'ai raid un streamer ou c'est un streamer qui m'a raid? Ça m'étonnerait que des gens me raid, c'est rare. C'est petit ça, c'est surtout quand la personne concernée n'est pas là. Qu'est-ce qui est petit ça? Ah, je me rappelle plus ce que j'ai dit, désolé. Ah, que j'ai raid, d'accord. Bah, je me rappelle plus qui non plus. Et bienvenue à toi. C'est petit ça. Quand la personne concernée, hein? Ah non, mais non. Il y a plein de gens qui disent ça. C'était pas visé à la personne à qui tu penses, Julie. Pas du tout. Non, il y a plein de gens qui disent ça. Put token in grid. Donc, quand on met un token dans la grid, deux choses vont se passer. On va la placer dans cette grille. Et deuxième chose qu'on va faire, c'est changer la couleur. Donc on peut le mettre tout de suite. On change la couleur à la fin. Ça, c'est ce qu'on fait à la fin. Donc je le mets tout en bas. Première chose qu'on va faire, c'est rechercher dans cette grille. On va traverser cette grille et on va chercher quel est le dernier élément qui n'est pas nul.
où on va chercher le premier qui est... Enfin, le dernier qui n'est pas nul. Donc, on va faire une boucle. Donc, on va traverser for let... alors, on n'a pas besoin de tout traverser. Si en fait, on va traverser la hauteur. On va traverser la hauteur. Donc, on va prendre chaque... Donc, let i est égal à 0 par défaut. Et en fait, on va faire la grille à l'envers pour que la grille, elle ressemble à ce qu'on va voir. Donc, on va tout le temps commencer en bas pour que ça soit visuellement, ça ressemble à un puissance 4 classique. Donc, on va faire le igrid.length moins 1. Donc, il va démarrer à 6. C'est ça. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il va démarrer à 5. I tant qu'il est supérieur ou égal à 0. Alors tout le monde dit C, oui, tout le monde dit C# Zax quand on connaît, mais quand les gens qui connaissent pas du tout le code, ils voient C, ils disent C dièse, ça arrive. Les très débutants qui n'ont jamais codé. Et à chaque fois qu'on passe dans la boucle, on lui enlève moins. Si vous voulez que je vous explique comment on fait une boucle, je peux l'expliquer de manière plus simple parce que là, c'est déjà une boucle un peu compliquée. Et après, on va faire des boucles imbriquées. Donc, ça va se complexifier. Donc, le but, c'est de traverser cette boucle de bas en haut et de passer dans chaque ligne. La première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Et de vérifier la colonne en rapport. Donc, maintenant, pour vérifier la colonne, on va lui dire... if, vu qu'on démarre en bas, dès qu'il voit que grid i, attendez, oui, grid i et le call index est égal à nul, alors à ce moment-là, il va modifier notre current element, l'élément qu'il est en train de traverser. Et il va au lieu de mettre nul à l'intérieur, il va mettre color. Et ce qu'on va faire, on va se faire un petit console log à la fin. En fait, non, on va faire un display grid. On va faire tout de suite le display grid, sauf que notre display grid, pour l'instant, il va juste afficher la console. Donc, dans le display grid, const display grid est égal à une fonction. Et ça va être console log grid. Voilà. Je vais mettre console table. Encore mieux. Si vous connaissiez pas, c'est assez cool le console table. Tu peux rappeler pourquoi on prend à l'envers? J'ai pas bien suivi. Oui, pas de souci. En fait, si on prend à l'endroit, c'est qu'on va commencer comme un puissance... En fait, je veux que mon tableau ressemble à mon puissance 4 visuel. Donc si je vais dans l'ordre, je vais commencer par en haut là. Je vais commencer par en haut et je vais faire une fausse grille. Je vais faire R et Y. Donc je vais commencer en haut. Je vais commencer par l'index 0, c'est celui-ci. Donc je commence par cette ligne avec le call index 2. Donc je regarde celui-ci, nul. Deuxième itération, nul. Troisième itération, nul. Quatrième itération, nul. Cinquième itération nulle, donc je dois me dire que quand c'est la cinquième itération qui est nulle, je vais à l'élément d'avant que je vais lui donner la couleur. Ça c'est un peu bizarre de faire comme ça. Donc on va plutôt partir de la fin et dès que... Et pareil en fait, je les ai effacés mais on va garder pareil. Je pars de la fin, là c'est pas nul. Je remonte, là c'est pas nul, et dès que c'est nul, je change celui que je suis en train de voir. C'est un peu plus rapide. On aurait pu faire le contraire, hein. C'est juste que je me dis que c'est plus rapide. Cool, bah de rien Zax. C'est parti. Et donc à la fin, display grid et toggle color. On toggle color juste avant, display grid. Essayons, je tape 1. Eh ben, c'est pas bon. Oui, parce que si c'est nul, et on sort de la boucle, et on arrête la boucle, return. Voilà.
Donc 1. 1. J'ai pas appuyé sur 1. Alors attendez, on va faire un petit console log ici pour s'assurer. On key up, s'assurer que ça fonctionne. Et ensuite, good key. Good input. On va le garder, le good input. 1. D'accord, donc. Oui, c'est pas return, c'est break. J'arrête la boucle. J'arrête le... Voilà, super. En fait, j'ai fait un return, ça a arrêté toute la fonction. Non, je veux pas faire un return, je veux arrêter l'exécution de la boucle, donc un break. Et ben là, on va voir des trucs super importants avec les boucles. Donc, après, j'ai changé de couleur, donc je refais 1, et voilà, on a Y. Maintenant, je fais 2, et ainsi de suite. C'est bon, on a les bases de notre jeu, voilà. Et à chaque fois, c'est une personne différente qui joue. J'ai pas fait le fait qu'on ait rempli. Ah oui, parce que si je remplis... Ok, bon, on verra ça après. Hein. Ça, c'est des détails. Le plus important, c'est le check-win. C'est celui-ci qui va nous permettre de faire plein de... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est bon. J'ai rafraîchi le mauvais truc. Ok, ok. Et ben, c'est très bon, tonton. On enchaîne. On est très bien, Tintin. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben maintenant, je veux vérifier quand est-ce que... donc, à chaque fois que je viens de voir que OVH a brûlé. Ouais. C'est chaud. Qu'est-ce que j'ai chez OVH? Moi, j'ai... Si, j'ai un serveur chez OVH, mais il est pas en route. Donc, il n'y a pas de souci. Ouais. J'espère qu'ils ont fait des backups, parce que si OVH ne fait pas de backup, le monde est en ruine. Ça sert plus à rien, là. On verra ça. Ensuite, donc l'idée c'est que à chaque fois que je joue, dès que je joue, je vais vérifier si ma grille contient contient 4 pions alignés. Voilà. Donc ça veut dire que moi je suis rouge. Quand le rouge a joué, je vais vérifier si le rouge a 4 pions alignés. Et si, quand je suis jaune, à chaque fois que je joue, le jaune va vérifier s'il a 4 pions alignés. Donc à quel moment je fais cette vérification? Juste ici. Parce que à ce moment-là, le pion a été posé. Et une fois que le pion a été posé, je fais check win si ça a été gagnant. Et dans le check win, qu'est-ce que je vais mettre comme paramètre? Alors, on pourrait ne mettre aucun paramètre. Mais vous allez voir, pour tester notre code avant de jouer, et que ça soit plus facile à tester, je vais le mettre en paramètre pour avoir une fonction entre guillemets pure. Donc, j'envoie la grille et la couleur. Et donc, je crée ma fonction checkWin. Const checkWin. Si vous avez d'autres news web, relatives au web, n'hésitez pas à les partager. Il y a plein de choses que je ne sais pas. D'ailleurs, vous n'avez pas eu le souci, vous deviez vous reconnecter à GitHub hier ou avant-hier? Parce que moi j'étais tout le temps logué, je m'y connecte régulièrement et j'ai dû me reconnecter. Ah, vous avez vu ça? Et ben c'est parce que j'ai vu... en gros, il y a eu un problème de sécurité, donc ils ont wipe out, ils ont enlevé tous les tokens d'authentification. Donc tout votre cookie, votre token d'authentification cookie, il a été mis à zéro. J'ai vu que tu avais posté un truc sur Twitter, mais ouais, la vidéo explique en fait les détails un peu plus en détail. Mais en gros, c'est un problème de sécurité, il y a eu des breaches, et pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, ils ont effacé tout le monde.
Comme ça, tout le monde se reconnecte et tout le monde est safe. Ensuite, grid color. Donc, l'idée, c'est qu'on va vérifier 4 choses séparément. La première, c'est qu'on va check vertical. On va vérifier que si sur une base verticale, on a les pions qui sont alignés ou pas. Ensuite, on va check horizontal. Et je les avais mis là. On va check les diagonales. Top left. Voilà. Et pour ça, pour encore simplifier le truc, je vais encore créer une fonction. Check vertical. Et elle va prendre les mêmes paramètres. Et le check vertical, à chaque fois, il va me retourner is win vert pour vertical vert. Pardon. Si en vertical, c'est gagné ou pas. Donc le check vertical va tout le temps me retourner true ou false. Et vous savez quoi? On va juste s'occuper du vertical pour l'instant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il va return is win vertical. Voilà. Le check win entier va retourner que ça pour l'instant. Donc on va créer ce check vertical, const check vertical est égal à une fonction, et cette fonction, j'aime bien cette chanson, elle attend grid et color. Et ce qu'on va faire, c'est que on va traverser notre grille, et la grille qu'on va traverser, on va la traverser de haut en bas. Alors, attendez, j'ai pas beaucoup de batterie et j'ai débranché. Ok, c'est bon. Je suis rebranché. On reprend. Donc, grid. Donc, on va traverser notre boucle. Notre grid, pardon. Et ce qu'on va faire, vous allez voir après pour checker tout ça, vous allez voir, on va faire un truc cool. Quoique, je vais le faire maintenant. Je vais mettre test. Et je vais créer une fausse grille. Grid numbered. Numéroté. Une grille numérotée. Et je vais recopier ça. Numbered. Et je vais faire... je vais mettre dans la grille tous les éléments pour savoir où je suis dans la grille. Alors je vous dis ça, c'est vraiment... Là, je me concentre pour les gens qui débutent et quand les boucles, parce que quand vous rentrez dans les boucles, parfois au début, vous ne savez pas où vous en êtes. Donc je vous conseille de faire ça pour bien savoir où vous en êtes et pour savoir si tout fonctionne comme vous le pensez. Parce que là, tout est nul. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exprès de faire x0. Je vais créer des coordonnées. Et y0. Et je vais tout nommer ici. Et x1. Alors on fait pas des on fait la base orthogonale d'un ordinateur qui commence en haut à gauche et pas en bas à droite. Hein. Il n'y a pas de négatif, il n'y a que du positif. Parce que nous, on est que dans le positif. Quand il pleut, on aime la pluie. On est dans le positif. Hop. Est-ce que... si vous comprenez pas trop ce que je fais, n'hésitez pas à le dire. Et là, en fait, je vais... donc, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'en ai mis 7. Et pour le Y... J'aurais dû faire le contraire. J'aurais dû setup le Y. 1. Non, c'est 0. 1. Mais qu'est-ce que je raconte? On est sur X. Non, c'est ça. C'est le Y. Ok. Non, je suis obligé... Non, c'est très bien ce que j'ai fait. Donc, Y... Ah, voilà. On va faire utiliser cette petite fonction avec... Donc, si j'appuie sur Alt... Voilà. Alt. Et je clique...
ensuite... Ah mince 1, voilà. Et ensuite 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Donc j'ai créé une grille. C'est peut-être connu, mais pourquoi mettre les arguments entre les accolades? Eh ben, entre accolades, pardon. Entre accolades, c'est en JavaScript, c'est ce qu'on appelle le spread, la déstructuration. C'est-à-dire que je vais envoyer un objet, mais tu sais quoi, on va le faire maintenant. Donc check, donc const object. Donc c'est un objet qui va avoir comme paramètre grid et grid numbered et color qui va être rouge. Voilà. Donc j'ai un objet. Et cet objet, je l'envoie avec check vertical obj. Et ce que ça fait, ça c'est de la déstructuration. Donc il va déstructurer mon objet, il va l'éclater et il va checker la clé grid et la clé color. C'est exactement ça que ça fait. Tout le monde a le décalage, Julie. C'est moi qui pose problème. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, il est préférable? Non, pas nécessairement. Là, on n'a que 2 éléments, on aurait pu faire un. Mais moi, c'est une habitude que j'ai de tout le temps mettre des objets comme ça. L'ordre importe peu. Que je mette grid avant color, on s'en fiche. Alors que si j'ai un ordre, si j'ai pas d'objet, je suis obligé d'avoir l'ordre de mes paramètres qui correspond à ce que j'ai mis dans l'appel de la fonction. C'est pour ça. Donc franchement, les deux fonctionnent. Tu fais ce qui te plaît. On est en mai, fais ce qu'il te plaît. Non, on est en mars, fais ce qui te parse. Mon Dieu. Alors, donc maintenant, on va se faire une boucle imbriquée dans laquelle on va vérifier à chaque fois. Non, ça rime pas par int. Ce qui te JSON parse, voilà. En mars, fais si. Bon, j'arrête, c'est nul. Donc, let i est égal à 0. I, tant que i est inférieur. Et donc là, on va, avec le i, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt traverser les x avec i. Donc, comme ça. Donc, le x, il va traverser la grid à partir de son sous-élément, parce qu'on est sur cette ligne, donc on prend son sous-élément i, et donc ça va être, pardon, j'ai mis i par habitude, x plus. Donc, par contre, cette fois, on va retraverser, mais par là, comme ça, de haut en bas, parce que là, on vérifie. Et ensuite, le y. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça va arriver dans pas longtemps. Je vais afficher justement tout ce que je suis en train de dire et vous allez mieux comprendre. Donc tant qu'il est inférieur à gridlength -1, bien sûr. Non, tant qu'il est inférieur à gridlength. Et grid.length. Et là, gridlength, c'est de haut en bas. Et y++. Et donc maintenant, à chaque élément, je vais lui dire console.log grid donc YX, je suis obligé d'inverser malheureusement là. Je peux pas faire XY. Et normalement, vous voyez, on démarre bien de 0, 0, donc le premier élément. On traverse, donc il va, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire x0, donc x1, pardon, il va faire comme ça, de haut en bas. Hop. Comme ça. Quand il a fini, cette boucle, d'ailleurs, on va faire console.log and y.
Qu'est-ce que je fais, moi? Et oui, un X. Mais il le fait qu'une fois. Et donc, en gros, il, il va faire une boucle de haut en bas. Quand il finit cette ligne, il recommence à 0. Il recommence en haut, à Y0. Et hop, il refait Y de 0 à 5. Mais cette fois sur la deuxième colonne du X. Et ainsi de suite, jusqu'à traverser tous nos X. Et une fois qu'il est arrivé à la fin du X, end X. Ok? Est-ce que si c'est pas clair, n'hésitez pas à me dire parce que là c'est un peu difficile. Donc maintenant que j'ai fait ça, ça veut dire que, en gros, moi à chaque fois, je vais prendre l'élément, donc je vais prendre x0 et y0 et je vais vérifier l'élément suivant, celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. Et si les 4 sont égales à la même lettre, alors j'ai gagné. Je dis true, je dis que c'est vrai. Et sachant que on va... si on en a 4, ça veut dire que 1, 2, 3, 4, je n'ai pas besoin d'avoir un X qui va être supérieur. Ça sert à rien que j'aille vérifier quand mon Y pardon, est égal à 3. Donc au-dessus d'un Y est égal à 3, ça sert à rien que j'aille vérifier le vertical. Pardon. C'est le... Non. Bon, vous savez quoi, on va éviter cette vérification parce que là, je suis en train de me perdre. On va tout vérifier. Mais non, je suis obligé parce que sinon, je vais avoir des erreurs de vérification. Donc... Oui, c'est ça. On va commencer ici. Ok. Donc, ensuite, je vais faire if grid y x. Donc, la grille par défaut est égale à color et que grid... donc on check en vertical, donc c'est y plus 1 et x qui reste le x est égal à color. Et parce qu'on le fait 4 fois, donc on reproduit ça 4 fois. Je vais finir ça ici. Et donc là, au lieu de vérifier le y plus 1, on va vérifier le y plus 2. Toujours dans la colonne x pardon, est égal à color. Et toujours y plus 3 cette fois, donc le quatrième, parce que le premier c'est 0, est égal à color. Si ils sont tous les 4 égales à color, alors je fais console.log win et encore mieux, return true, tout simplement. Et si on a tout traversé et que rien se passe, je fais return false. Et ce qu'on va faire ici, c'est que je vais vous montrer ce qu'on est en train de traverser. Les épreuves qu'on est en train de traverser tous ensemble. Plus 2, plus 3. Comme ça, vous allez voir. Et console.log, on va faire un petit tiret. Hop. Et le but... Et là, je vais avoir un problème parce que à un moment, voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, on peut faire ça. Paye le sub, s'il te plaît. Ouais, très très bien. Ok, laisse-moi juste vérifier que tout fonctionne et après je teste ça parce que... yes. Je vais mettre ton petit truc, c'est cool. Et bah, bienvenue à toi. Ça fait un petit moment que je t'avais pas vu, tu vas bien? Je réfléchis, je sais plus où j'en étais. Donc oui,
L'idée, c'est qu'on traverse les éléments et vous voyez, à un moment, notre Y, on veut pas que notre Y aille trop loin parce que au bout d'un moment, quand on arrive à l'élément ici, si on fait plus 3, 1, 2, 3, ça n'existe pas cet élément. Donc on a une erreur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer quand on est en vertical que notre Y, il fait tout le temps, il va jamais au-delà donc moins 3. On enlève 3. Ce qui fait que maintenant, il traverse tous les éléments. Et vous voyez, on a bien le tout dernier là, ici. Le X, donc il traverse tout là. Il arrive bien à Y5, pardon. Ça va très bien, merci. Je suis content que vous soyez là. Donc, parfait. Donc, on est bon. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test. Et donc là, c'est qui me disait ça? Zax. Zax, regarde. Je vais faire un test ici. Et je vais faire const. Je vais mettre un let comme ça. Il va pas être... je vais même mettre un var parce que is test win. Quoique dans ce cas-là, je peux même mettre un const parce que ça va se relancer après à chaque fois. Is test win console.log. Is test win 1 et 2. On va faire deux grilles séparées, tu vas comprendre. Et donc is test win 1, is test win 2. Le premier, il envoie la grid numbered et le deuxième, on va créer un autre objet, grid numbered 2. Dans laquelle on va mettre ouais, c'est ça, R, puisqu'on vérifie la couleur R et R. Objet 2. Voilà. Et voilà. Donc le premier, donc c'est grid numbered, il n'y a pas de R. Donc il me retourne false. Et le deuxième, il me retourne true. Voilà pourquoi. En fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai créé un check pourquoi j'ai envoyé... Voilà. Pourquoi j'ai envoyé les éléments dans la fonction? C'est pour pouvoir la vérifier en dehors de tout jeu. Là, je teste en amont que mon code fonctionne. Et c'est beaucoup plus simple à vérifier comme ça. Parce que tu joues et ça bug et tu sais pas quand est-ce que ça bug. Donc là, je peux le tester à la main et voir quand ça fonctionne ou pas. Et donc maintenant qu'on a fait ce petit test, on va faire le même test avec l'horizontal. Pardon, on revient à ce que tu nous as dit, paye le sub. Parce que là, je suis sûr que ça fonctionne. On va juste changer le if. Donc if color est strictement égal à donc grid excusez-moi 2 petites secondes. 2 petites secondes s'il vous plaît. Je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours, des bons tours. On est positif ici. Pardon, donc tu disais color et ensuite on reprend notre... Ben, je l'ai collé justement, donc... Et plus 1. Et plus 2. Je me perds et je suis pas habitué à cette écriture. Moi, je préfère tout avoir. Et bien sûr, on va mettre les accolades. C'est toujours mieux avec. Et donc, j'ai fait une bêtise. Ah non. Oui, voilà, ok. C'est bon, super. Ça fonctionne. Merci, Pay le sub. Tu gères.
Et donc, je vais quand même garder ça en commentaire pour ceux qui veulent voir l'équivalent. Voilà, je le laisse en commentaire. Et maintenant, on va check le horizontal. Let's go. Check verte. Oups. Donc j'ai mon check win, voilà, ok, c'est bon. Donc on crée une nouvelle variable is win or pour horizontal, check horizontal. Et la grid color, on renvoie la même chose. On va créer cette fonction. On va la créer ici. Alors, par ordre alphabétique, je préfère const check horizontal qui attend comme paramètre un objet. Donc, on va déstructurer grid color. Et ensuite, d'ailleurs, pour être safe, hop, c'est toujours mieux. Comme ça, on a par défaut un objet si on a oublié d'envoyer des informations. Et on va reprendre la même chose, sauf qu'au lieu de traverser de gauche à de haut en... Si, on va toujours traverser de haut en bas. Mais on va pas s'arrêter à y-3, on va s'arrêter à x-3. Donc, ici, x, enfin y en entier, on traverse tous les y, mais x à moins 3. Pourquoi? Parce qu'on va vérifier si 4 sont alignés ici. Pardon, comme ça. Donc, arrivé ici, j'ai plus besoin d'aller là parce que le quatrième n'existe pas. Encore une fois, bon, je parle peut-être trop, on va peut-être avancer. Je pense que vous avez compris s'il n'y a pas de questions. Et de la même manière, on va vérifier. Ouais, donc un return false tout en bas. C'est-à-dire que s'il traverse tout et qu'il n'y a pas eu de return true, il return false. Ensuite, if, et cette fois, on va pas vérifier le y plus 1, on va vérifier le x plus 1. Et donc après le x plus 2 et le x plus... Pardon, le premier c'est x. Et ensuite 1, 2 et x plus 3. Voilà. Le console log win, on peut le garder en attendant. Win horizontal et win vertical. J'enlèverai tout quand ça fonctionnera parfaitement. Là, il me dit win horizontal. D'accord, parce que j'ai mis horizontal dans vertical. Totalement logique. Ah non, j'ai écrit 2 fois horizontal. Ok, c'est bon. Donc win vertical, très bien. Et maintenant, on se refait un autre test. Donc 3 et 4. Le 3, c'est l'objet. Donc c'est très bien. Classique, c'est celui de base. On va créer un objet 3. Et lui, il va avoir la grid number 3. Qui cette fois va avoir un truc en horizontal pour tester. Allez, ici, en plein milieu, R, et il y a R. Il n'y a pas d'embrouille, il y a R. Tu fais avec Canva? Non, je pense pas qu'on va faire avec Canva. Quoique. Ouais, c'est vous qui... Non, si on fait le Canva... Salut Jason, comment vas-tu?
Si on fait Canva, je sais pas quand est-ce qu'on va finir. Pourquoi pas? En fait, Canva, c'est plus logique, hein. Bah, allez, on vote. Canva ou... Euh, c'est vous qui votez. Canva ou Dom. Je vous laisse, c'est parti. Donc on a déjà paye le sub. J'imagine que tu veux du Canva, paye le sub. Donc tu as un vote pour Canva et donc deux Canva. Ouh là 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 là, ça sent le Canva ce soir. Canva, mais je ne promets pas de rester jusqu'au bout. Ah, 3 Canva. Et là c'est parti, on va faire du Canva tout à l'heure. Super. En plus on l'a vu la semaine dernière. Ah oui, j'ai appelé 2 fois Grid Number et c'est le 3. Ok, donc on a bien True ici. Un autre petit truc pour ceux... Non, pardon. 4 et 3. Un autre petit truc pour ceux qui veulent tester, donc c'est bon. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Je sais que... On va faire un genre d'assertion. Je sais que le premier doit être faux. Donc je vais faire false est égal à ça. Et true est égal. Comme ça, moi, je sais qu'à la fin, je veux uniquement des true. Que toutes mes assertions sont validées en fonction de ce que j'ai défini. Parce que quand je vais voir des false, true, je ne sais pas lequel était censé être false, lequel était censé être true. Donc je crée une assertion une condition qui va vérifier que c'est bien ce que je voulais. Comme ça, je veux voir que des true. Donc lui, c'est un false est égal à false. Et ensuite un true est égal à true. Voilà, comme ça, là, j'ai true partout. Et j'ai Canva 4. Oh là 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 là, que du Canva. Le Canva en force. Attendez. Ok, j'avais une blague, mais je vais pas la faire. Elle est vraiment... Je viens de me la redire dans ma tête. Elle est juste horrible. Mais au moins, je ris. Allez, c'est parti. On enchaîne. Alors, je sais même plus où j'en étais. Super, donc tout est true, c'est parfait. Par contre, et bien maintenant aussi, le is win horizontal, on n'a pas vérifié parce que là, on vérifie tout séparément. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire is win vertical et is win horizontal. Pardon, ou. Par contre, le petit détail, regardez, ça c'est super. Ouais, mais il est nul. En gros, j'allais dire, on est tous normands, on aime le Canvados. Bon, voilà, je l'ai dit, je vais pas m'arrêter. Alors, pourquoi Pourquoi Alors, je reprends. Concentration. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que petit détail, si par exemple, on fait true, false, true, ça va me faire true. Alors que moi, ce que je veux, et si je mets par exemple false, pardon, si je mets false ici, le problème avec ça, non. Donc tout est false, très bien. Non, bah alors c'est bon. Ah ok, je sais pourquoi. J'avais fait des tests et j'ai envoyé des undefined. Ok, c'est bon, on est bon, c'est très bien. Il va pas voir le petit... T'as dû trop... J'ai bu trop de Canva. Non, j'ai dû trop de Canva. C'est une boisson? J'ai pas compris. T'as dû trop de... T'as dû trop... J'ai pas compris. On enchaîne. Tu me l'expliqueras, je relirai tout à l'heure. T'as dû trop... Oui, c'est ça, j'ai dû boire trop de... Ah, c'est une boisson, le Canvados.
croyais que c'était un département. Euh... Ah bah oui, si tu oublies des mots, je peux pas les inventer, hein. Allez, on enchaîne. Donc, on a l'horizontal, le vertical. On va faire la diagonale. Pop, 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 pop. Check, diag. Et on va faire une top left, bottom right. Et je vais mettre l'autre tout de suite, comme ça c'est fait. Et une check top right, bottom left. Top right, bottom left. Salut Furkan. Ah, c'est toi que j'ai vu sur le Discord. Comment vas-tu? Département et boisson. Le Calvados est une eau de vie de Normandie obtenue par distillation de cidre et de poirée. Toi, t'es normand. Toi, Furkan, t'es normand. Comment tu sais ça? Ou amateur de cidre. Alors moi, il faut savoir, je ne bois pas d'alcool, donc à chaque fois que vous me sortez des noms d'alcool, je ne connais rien. Euh, Oui, 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 je pourrais googler, mais non, là, je google que du MDN, moi. Et non, j'ai pas envie de googler de l'alcool. Désolé. Donc, pour le vertical, euh, on va vérifier. Pardon, pour le top left, donc on va de en haut à gauche et on descend comme ça. Donc on va faire quand le X. Merci Google, hein. Bravo Furkan. Euh, ti, 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 ti. Oui, pardon. Donc cette fois, on va reprinter parce que vous allez voir, on a besoin de voir ce qui se. Enfin, moi, j'aurais besoin de voir ce qui s'y passe ici. Et donc, au lieu de faire i plus y plus 1 et autres, on va faire y et x plus 1. Les deux. Et là, on part en diagonale. On va vérifier les diagonales. Et on va lancer la fonction isWin diag TLBR isWin diag TLBR. Vous savez quoi? Pour rester dans les temps, on va, on va faire simple. On va venir à la fin. On va faire ça. On va checker les diagonales à la fin. On va quand même se faire un petit canevas pour avoir un truc visuel avant de finir. Et après, on passera plus de temps pour faire plus. Donc, on va dire que la partie 1 est terminée. Non, c'est pas. On va dire la partie 1 est terminée. Et voilà, c'est la fin de la partie 1. Pour la partie 2, je vous invite à vous connecter à codiscovery.co et à aller dans la partie blog. Vous retrouverez tous les replays Codiscovery et si vous cliquez sur la partie 2, vous remarquerez que vous devrez soit créer un compte, soit vous connecter à un compte. Dans mon cas, je vais me connecter à un compte et moi, c'est générique@codiscovery.co. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez une question. Soit je reprends le lien blog ou j'utilise la fonction de recherche et là je peux utiliser un mot-clé de la vidéo YouTube. Dans mon cas, c'est multijoueur, je tape entrée et je retrouve toutes les vidéos avec le mot-clé multijoueur. Ici, on reclique sur la partie 2 et cette fois elle est accessible.
Vous avez bien sûr la vidéo de la partie 2, un rappel avec la vidéo de la partie 1 et surtout le code source afin d'utiliser le code de fin de projet qui fonctionne. Voilà, bon code et à un prochain live.